Arrête-toi une seconde, juste là maintenant. Écoute le silence entre mes mots. Que se passe-t-il dans ton esprit pendant cette courte pause? Est-ce le calme plat ou un léger bourdonnement? Peut-être même un tourbillon de pensées qui s'engouffre dans le vide. Si c'est le cas, cette vidéo est pour toi, car on t'a probablement dit que tu suranalyses, que tu penses trop, que tu te prends la tête. Ces mots résonnent, n'est-ce pas? Ils s'accrochent à toi comme une étiquette mal ajustée. Ils te donnent l'impression d'être défectueux, trop compliqué pour un monde qui semble préférer la simplicité. Tu vois des liens, des sous-textes, des possibilités que personne d'autre ne semble remarquer. Et au lieu d'être une force, ça ressemble à un fardeau. Une conversation banale devient une arborescence de significations cachées. Un simple regard peut déclencher une cascade d'hypothèses. Tu te sens parfois seul, perdu dans le labyrinthe de ton propre esprit. Mais si ce n'était pas un défaut, si tout ce qu'on t'a dit était basé sur une mauvaise compréhension, ton cerveau n'est pas cassé, il est simplement câblé différemment. Pense à une radio. La plupart des gens sont calés sur une seule station FM. C'est clair, c'est simple. Ton esprit, lui, est un récepteur à large bande. Il capte la FM, l'AM, les ondes courtes et même les murmures entre les fréquences. Les psychologues appellent ça une haute sensibilité de traitement. Ton esprit ne fait pas que recevoir plus d'informations, il les traite plus en profondeur. Et que fait un esprit intelligent avec un surplus de données? Il cherche des schémas, des connexions, un ordre dans le chaos. C'est un mécanisme de survie. Tes ancêtres, qui voyaient un motif dans le bruissement des feuilles, un prédateur potentiel, avaient de plus de chances de survivre. Ton esprit fait la même chose, mais dans la jungle complexe des interactions sociales, des émotions et de l'information. Le problème n'est pas ta capacité à voir les schémas. Le problème, c'est que personne ne t'a appris à la gérer. Alors, comment passer de la suranalyse paralysante à la perception profonde, constructive? Voici quelques micro-actions. 1. Renomme le processus. La prochaine fois que tu te surprends à trop penser, arrête. Respire. Et dis-toi, mon esprit est en train de chercher des schémas. Ce simple changement de vocabulaire transforme une critique en une observation neutre. Tu n'es plus la victime, tu es l'observateur. 2. Le carnet de connexion. Garde un petit carnet, physique ou numérique. Quand ton esprit tisse une toile complexe, externalise-la. Personne A a dit X, ce qui me rappelle Y gagnant et pourrait signifier Z. Ne juge pas. Écris, dessine, cela libère de l'espace mental et te permet de voir tes pensées avec distance, comme une carte, et non comme le territoire. 3. L'ancrage sensoriel. Quand les schémas deviennent écrasants, reviens à tes sens, choisis un objet près de toi, une tasse par exemple. Pendant 60 secondes, concentre-toi uniquement sur sa texture, sa chaleur, son poids, rien d'autre. Ton cerveau ne peut pas se concentrer pleinement sur les schémas abstraits, ôter les sensations concrètes en même temps. C'est un interrupteur. 4. La question filtre. Demande-toi, ce schéma que je suis en train de construire, est-il utile? M'aide-t-il à comprendre, à créer, à me connecter? Ou est-ce qu'il ne fait que nourrir mon anxiété? Apprendre à faire la différence entre la recherche de motifs productifs et la rumination stérile. Et maintenant, le conseil le plus important, celui qui change tout. Ton objectif n'est pas d'arrêter de voir des schémas, c'est impossible. Et honnêtement, ce serait te priver de ton plus grand talent. Ton véritable travail est de devenir le curateur de ton attention. Imagine que tu es un détective. Un détective peut suivre 1000 pistes, mais le bon détective sait lesquelles abandonner. Apprends à dire à ton esprit « Intéressant, ce lien, mettons-le de côté pour l'instant ». Concentrons-nous sur cette autre piste, celle qui mène à la créativité, à l'empathie, à la solution. Ta capacité à voir en profondeur n'est pas un fardeau. C'est ta boussole pour naviguer dans un monde complexe. Tu ne suranalyses pas. Tu perçois en haute définition. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dira que tu penses trop, souris intérieurement. Il voit le monde en basse résolution. Toi, tu as accès à la 4K. Apprends juste à utiliser ta télécommande. Ton esprit n'est pas ton ennemi. C'est une carte extraordinairement détaillée d'un monde que les autres ne font que survoler. Explorez-la, avec calme et curiosité.